les miels ultramarins font face à une rude concurrence. Pour se démarquer, les apiculteurs français doivent proposer aux consommateurs des miels de qualité dont l'origine est connue, sinon certifiée. Caractériser les miels et décrire leurs attributs sensoriels sont autant d'éléments qui aideront les professionnels qui le désirent à s'orienter vers le développement de signes officiels de qualité. On a commencé avec une quarantaine de ruches achetées à mon frère jumeau en 1990. Et puis on a augmenté le cheptel parce que c'était un petit peu juste. Après 30 ans, on est à 6 tonnes avec 100 ruches, c'est-à-dire 60 kg de moyenne à la ruche. Ici, on a les réserves de miel autour du couvain. Alors je ne sais pas si on va voir la reine. Tous les ans, on fait venir une ou deux reines d'Europe, des reines sélectionnées, et on obtient ce qu'on appelle une génération F1, qui est une abeille qui rentre beaucoup de miel. On verra à la mielerie des hausses faites récoltées par les abeilles issues de ces reines-là. À l'époque de la découverte du varroa, nous on était en bio, donc production labellisée agriculture biologique. On découvre le varroa en 2002. Les autres apiculteurs professionnels se sont tellement cassés la figure qu'ils ont arrêté. Et nous, voilà, on s'est entêtés parce qu'on était en bio, mais ça a quand même été difficile et on a dû finalement arrêter le bio pour traiter contre le varroa en conventionnel. Il y a eu un projet de développement de la filière apicole en Guyane à partir de 2012. Disons que maintenant on est 4-5 professionnels, mais qui arrivent à vivre que du miel. Souvent ils font quand même autre chose à côté, les autres professionnels. Il n'y a que nous qui arrivons à vivre que de l'apiculture actuellement, quoi. On passe par des magasins de proximité, on a fait un peu la grande distribution, mais on reconditionne tout nous-mêmes. On fait de l'apiculture d'une manière très simple, on récolte les hausses, on les apporte dans la mielerie déshumidifiée, on désopercule au-dessus du bac à désoperculer, on passe les cadres extraits dans la centrifugeuse et on fait directement la mise en pot et mise en bouteille, puisqu'en Amérique du Sud, le miel est souvent conditionné en bouteille d'1 kilo ou en bouteille d'1 litre. Pour aller vers un signe officiel de qualité, il faut acquérir des données sur le produit. Et dans le cas des miels, il est important de caractériser le produit. Cette caractérisation passe par 3 types d'analyses. Le visuel, l'odeur, l'arôme et la texture en bouche. Donc ce serait une dégustation en aveugle. C'est-à-dire que vous aurez des petits pots avec un code dessus. Donc, pour l'examen visuel, vous allez devoir évaluer la couleur, l'apparence, l'état physique et la viscosité des miels. De traces blanches. Non. T'as de l'eau? Au niveau de l'examen olfactif, donc on va vous demander de sentir les miels. Vous allez évaluer l'intensité de l'odeur sur une échelle de notation qui va de 1 à 5. L'examen olfacto-gustatif, donc ça se passe en bouche. Donc vous allez mettre le miel en bouche, donc vous allez évaluer l'arôme, la saveur. Vous pouvez vous rapprocher de la table, ce serait mieux. Ouais. Ceux qui débriefent, venez autour de la table. Qui a trouvé qu'il était liquide? Au niveau du signe officiel de qualité que nous visons, l'INAO s'était proposé d'étudier un peu le contexte de nos productions. Il nous avait clairement indiqué qu'il était possible pour nous d'aller vers une appellation d'origine protégée. La caractérisation des miels de Guadeloupe permet en fait de lier les plantes au territoire. Et ça, il faut obligatoirement aller vers cette caractérisation pour nous permettre d'identifier véritablement l'origine florale qu'il y a dans les miels. Et donc aujourd'hui, c'est un vrai challenge en fait pour les apiculteurs de Guadeloupe pour nous permettre véritablement d'arriver à cette caractérisation et pourquoi pas un label de qualité.
Après, c'est un peu à nous de faire les démarches si on veut un label, mais c'est quand même des démarches qui sont très très longues, fastidieuses, et pour l'instant ça vaut pas le coup parce que tout le miel de Guyane, vous voyez, l'an dernier, 2018, la production locale a été de 18 tonnes. On est en rupture pendant plusieurs mois tellement il y a de demandes par rapport à la production locale, quoi.